Raban qui s'appelle Les Plaisirs de Versailles. Peut-être que vous connaissez. L'ensemble donnera un concert au Temple bientôt, je ne sais plus la date. 3 juin. 3 juin. Donc vous avez les petits papiers qui sont posés sur la table à l'entrée. Voilà. Ils sont obligés de venir. Voilà, donc nous remercions l'ensemble pour sa participation. Belle participation dont nous avons déjà un avant-goût. Et pendant que la musique d'entrée commence, les enfants viennent devant, s'installent devant parce qu'ils vont participer au culte. Et puis les dernières personnes qui sont encore debout dans l'entrée peuvent s'asseoir. Les enfants, vous venez devant? Tous les enfants? C'est vous qui accueillez la communauté ce matin. On s'installe et après tu sais. Il y a encore des enfants là-bas. Venez, venez, venez les enfants. N'hésitez pas, tous les enfants, venez. Voilà. Vous regardez l'assemblée et Henriette prend la parole. Lentement. Bonjour et bienvenue au culte. C'est la fête de Pâques aujourd'hui, la fête de la libération. Et nous, les jeunes et les enfants de la paroisse, nous avons la joie de vous accueillir en ce jour de fête. Comme le petit Samuel qui ouvrait les portes du temple le matin pour accueillir les gens qui venaient à la prière. Chères paroissiennes et paroissiens, chères familles, et vous tous qui êtes venus prendre part à la fête de Pâques, le Seigneur donne à chacun de vous sa grâce et sa paix, au nom de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. La Pâque, c'est la fête que les Hébreux ont célébrée quand ils sont sortis d'Égypte, libérés de l'esclavage et ont traversé la mer Rouge. Pâques vient d'un mot hébreu Pessa qui signifie passer, outre, épargner, car dans la nuit où Dieu libère son peuple, il y a un grand fléau qui provoque la mort chez les Égyptiens, mais chez les Hébreux, il n'y a aucune victime. Alors les Hébreux considèrent que Dieu est passé outre. Il les a épargnés à cause du sang de l'agneau sacrifié qu'ils avaient mis sur les portes de leur maison. À Pâques, les chrétiens fêtent la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus est mort et il est revenu à la vie. Tout comme les Hébreux ont été épargnés du grand fléau en Égypte grâce au sang de l'agneau, nous sommes aussi épargnés du châtiment de Dieu, grâce au sang de Jésus qui est l'agneau de Dieu. Car Jésus est mort à la croix à cause de nos péchés.
Il est mort pour nous libérer de tous les mauvais comportements qui font du mal aux autres et qui attristent Dieu. À Pâques, nous fêtons la joie d'être libérés du péché. Même si nous faisons toujours des erreurs, nous fêtons Jésus le ressuscité, grâce à qui nous pouvons vivre différemment. Attention. Pays du monde entier, chantez la louange du Seigneur. Tous les peuples, chantez la grandeur de Dieu. Oui, son amour envers nous est le plus fort. La fidélité du Seigneur est pour toujours. Chantez la louange du Seigneur. Bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Éternel notre Dieu, quel honneur pour nous, pauvres pécheurs, de nous tenir devant toi, pour te louer, te chanter, pour te dire la majesté de ton nom, te proclamer ta bonté. Quelle joie pour nous d'être tes enfants. Tu as envoyé ton Fils Jésus pour être notre ami et notre sauveur. Et à travers lui, nous avons compris que tu nous aimes comme personne ne peut aimer. Seigneur, en ce matin de Pâques, nous sommes rassemblés dans ton amour. Comme il fait bon d'être réunis en ta présence, louange à toi notre Dieu. Amen. Amen. Vas-y. Cantique 34-18, page 456, à toi la gloire. Je vous invite à vous lever. Brillant de lumière, vous invite à vous asseoir. Alors,
Antoine? Antoine? Ah, ok. Toc, 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 Dieu frappe à ma porte. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Pourquoi es-tu triste? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu fait de la peine à ton ami? Oh là là, Dieu pose beaucoup de questions. Là, au fond de mon cœur, j'entends une voix. Toc, 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 ouvre-moi, dit le Seigneur. Je veux te parler, je veux t'écouter, je veux t'aider. Toc, 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 Dieu frappe. Toc, 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 Dieu frappe à la porte de mon cœur. Comment lui répondre? J'ai un peu peur. Je sais ce que j'ai fait de mal, mais je ne sais pas comment parler à Dieu. Quelqu'un peut-il m'aider? Nous pouvons parler à Dieu dans la prière. Il suffit d'ouvrir notre cœur et de lui dire. Prions. Seigneur mon Dieu, je te demande pardon pour ce que j'ai fait et qui n'est pas bien, pour ce que j'ai dit et qui a blessé les autres, et aussi pour les mauvaises pensées. Apprends-moi à obéir ta volonté et à être bon envers les autres. Amen. Amen. Et nous chantons le cantique 34-15, page 452, Mon Rédempteur est vivant, la première, la troisième et la quatrième strophe. Les enfants, vous pouvez regagner vos places. Ça fait du bien de parler à Dieu. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable et notre corps a été lavé dans une eau pure. Alors, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et croyant avec assurance. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Frères et sœurs, notre Père céleste, dans sa grande miséricorde, nous prend en pitié et nous pardonne. Aujourd'hui, ne dites pas « je suis morte, je suis perdue ». Vous n'êtes pas perdus. Dieu vous a cherché et vous a trouvé. Vous n'êtes pas mort ou morte.
Christ est mort pour vous. Son sang a coulé pour que vous viviez. Oui, frères et sœurs, la grâce coule de la croix pour effacer toutes les fautes, pour laver toute souillure. Vous êtes lavés, purifiés, justifiés par le Seigneur. Recevez la paix dans le cœur, recevez la joie du pardon au nom du Christ. Amen. Écoute, mon ami, le Seigneur veut que tu marches dans ses voies. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passés par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. C'est pourquoi faites mourir ce qui en vous appartient à la terre. Par exemple, mener une vie immorale ou impure, désirer des choses honteuses et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi, ce qui est une façon d'adorer les faux dieux. Voilà ce qui attire la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Autrefois, vous aussi, vous agissiez ainsi quand vous viviez de cette manière. Mais maintenant, rejetez tout cela. Colère, violence, méchanceté. Ne lancez plus d'insultes ni de paroles grossières. Ne vous mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant, avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassé, comme d'un vieux vêtement. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. On chantera les 4 strophes finalement. Je crois que j'en avais annoncé 3, mais on chante les 4. On chante les 4 strophes. Les 4? Oui, s'il vous plaît. Cantique 34-06, nous accueillons l'amour et le pardon de Dieu avec ce cantique. En toi, Seigneur, par ton esprit, je vous invite à vous lever. Unis.
Bien, nous entrons dans la méditation de la parole de Dieu et je crois qu'il y a un jeune qui doit lire le texte. C'est qui? Venez. Oui. C'est moi qui l'ai lu aussi? Oui. En même temps que la fille? Oui. Prière d'illumination. Seigneur, dans ce matin de Pâques, que brille la lumière de ton évangile, qui nourrit notre foi et nous façonne à ton image. Amen. Lecture de la Bible, Jean chapitre 20, versets 1 à 9. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala part vers la tombe. Il fait encore nuit. Il y avait une grosse pierre à l'entrée, et Marie voit que l'on a là enveloppé. Alors, elle part en courant, elle va trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de la tombe, et nous ne savons pas où l'on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partent, ils vont vers la tombe. Ils courent tous les deux, mais l'autre disciple court plus vite que Pierre. Et il arrive le premier à la tombe. Il se penche et il voit les bandes de tissu posées par terre, mais il n'entre pas. Simon-Pierre arrive après lui. Il entre dans la tombe, il regarde les bandes de tissu posées par terre, il regarde aussi le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Ce linge n'était pas posé avec les bandes de tissu, il est enroulé à part, à un autre endroit. Alors l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la tombe, entre lui aussi. Il voit et il croit. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris ce que les livres saints annonçaient. Jésus doit se relever de la mort. Merci. Cantique 34-29, Victoire au Seigneur de la vie, la première et la troisième strophe. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, son nom. Je vous invite à vous asseoir. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris ce que les livres saints annonçaient. Jésus doit se relever de la mort. La résurrection de Jésus est une façon de nous dire, me semble-t-il, que on ne peut pas tuer celui qui est la vie. On ne peut pas retenir captif celui qui est la vérité. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, puisque nous sommes dans cet évangile pour ce matin, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Les hommes ont voulu faire mourir celui qui est la vérité et la vie, mais Dieu l'a relevé d'entre les morts. Il est vivant aujourd'hui, vivant dans nos cœurs, vivant dans son Église et dans le monde. Lorsque Marie de Magdala, qu'on appelle aussi Marie-Madeleine, arrive au tombeau, elle voit que l'énorme pierre qui ferme l'entrée du tombeau a déjà été enlevée. Et ça nous rappelle la résurrection de Lazare, quand Jésus demande d'enlever la pierre. Il fallait que les hommes enlèvent la pierre à l'entrée du tombeau, la pierre du doute, la pierre du péché, la pierre de division qui fait obstacle sur le chemin de la foi. Mais pour Jésus,
la pierre ne fait plus obstacle. Marie-Madeleine constate que la pierre a déjà été enlevée. Le texte ne dit pas qui a enlevé la pierre. Il nous laisse juste supposer que c'est Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, c'est carrément en présence des femmes, Marie-Madeleine et une autre Marie, c'est en présence de ces femmes que l'ange du Seigneur descend du ciel, roule la pierre et s'assoit dessus. Et ça montre la manifestation de la puissance de Dieu, son autorité souveraine sur la mort. C'est pour attester que ce qui s'est passé au tombeau n'est pas l'œuvre des hommes, mais l'œuvre de Dieu. La pierre a été enlevée par Dieu pour laisser sortir vivant celui qui était couché dans la mort, tout comme Lazare, une fois que les hommes ont enlevé la pierre, est sorti vivant du tombeau. La résurrection de Jésus, selon ses propres paroles dans l'évangile de Jean, était l'ordre ou le commandement donné par Dieu, puisque Jésus dit au chapitre 10 de l'évangile de Jean, « Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc Jésus partage avec Dieu le Père le pouvoir de ressusciter, le pouvoir de reprendre vie, le pouvoir de ramener un homme tout entier à la vie. Et c'est à la fois le grand mystère et le cœur de la foi chrétienne, dont l'apôtre Paul fait le résumé à la fin de sa première lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, quand il écrit « Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants. » Ça, c'est pour attester la véracité de la résurrection. Ce ne sont pas 2-3 personnes qui ont eu des hallucinations. Ce sont des centaines de personnes qui ont vu le Christ vivant après sa mort. Donc, ça atteste que c'est vrai. Et c'est vérifiable puisque les témoins oculaires sont encore vivants. Et l'apôtre Paul continue. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Donc, il est apparu à ceux qui sont dépositaires de l'enseignement de Jésus, à ceux qui sont les témoins oculaires les plus proches du Seigneur, les plus fiables. Eux aussi ont vu le Seigneur ressuscité et, dit Paul, « Enfin, il m'est apparu aussi à moi. » Et ici, l'apôtre met sa propre crédibilité en jeu. Il met sur la table son autorité d'apôtre qui annonce la bonne nouvelle pour attester qu'il est bien en train de dire la vérité. Jésus-Christ est vivant. Et ça, c'est le cœur de la foi chrétienne. C'est la vérité de la foi chrétienne. Le Christ est vivant. Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous ne prions pas une idole faite avec du bois, de la pierre ou du métal. Nous célébrons un Seigneur vivant qui est passé par la mort et qui a été relevé vivant par Dieu le Père. Nous ne l'avons pas vu de nos propres yeux, évidemment, mais nous croyons le témoignage des premiers chrétiens qui ont écrit les évangiles et nous y croyons parce que le Seigneur nous manifeste sa présence, son esprit met en nous la foi pour nous permettre d'y croire, tout comme Pierre et l'autre disciple qui sont venus au tombeau ont besoin d'être aidés par le Seigneur pour croire. En effet, l'Évangile raconte que quand Pierre et l'autre disciple arrivent au tombeau, ils ne croient pas tout de suite. Ils observent, ils font leur constatation sur l'état du tombeau. Il y a des bandelettes par terre, il y a un linge dans un coin, mais ils ne comprennent pas. Marie-Madeleine leur a dit qu'on a enlevé le corps du Seigneur et on ne sait pas où on l'a mis. Et les deux apôtres viennent au tombeau dans le but de trouver des réponses. Ils entrent, ils examinent l'intérieur du tombeau, mais ils ne comprennent pas.
Il leur faut en quelque sorte une entrée en deux temps. L'autre disciple arrive le premier et n'entre pas. C'est quand Pierre entre et voit que lui aussi entre finalement et croit. Il faut un deuxième regard, une deuxième observation pour que les disciples arrivent à croire. L'autre disciple, auquel chacun de nous peut s'identifier, l'autre disciple se penche pour voir ce qui est dans le tombeau, mais il ne croit pas encore. Il est comme figé dans une incapacité à reconnaître dans ce qu'il voit les signes de la résurrection. Alors, il n'entre pas. Il faut que Pierre, le disciple qui a déjà reconnu Jésus comme le Christ, vous vous rappelez ce que Pierre avait dit? Tu es... Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous vous rappelez, dans l'évangile de Matthieu, je crois, Jésus dit, quand Marc aussi en parle, quand Jésus demande à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Vous vous rappelez, hein? Voilà. Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et donc, il faut que Pierre, qui a déjà reconnu le Christ, vienne et entre sans hésiter dans le tombeau pour que l'autre disciple entre aussi et croie. Entrer dans le tombeau vide, je crois que c'est un acte de foi. Ça veut dire qu'on adhère à la vérité de celui qui est couché dans le tombeau, même si on ne comprend pas tout. On croit avec l'aide du Saint-Esprit, pas avec son intelligence. On croit à la suite de ceux qui nous ont précédés, parce que le témoignage de leur foi nous aide à mettre nos pas dans les pas du Christ et à croire en lui. Pierre entre dans le tombeau sans hésiter et à sa suite, l'autre disciple entre et croit. Il faut un deuxième temps pour que la foi advienne. Et je crois que ce deuxième temps, c'est le temps où Dieu lui-même intervient dans nos cœurs pour rouler la pierre, pour surmonter le doute et l'incompréhension, afin que nous croyions que Christ est vraiment ressuscité. Écoutez bien ce que dit le texte. L'autre disciple entre, voit et croit, mais l'incompréhension reste. Et ça, c'est très important dans ce texte. L'incompréhension reste. La foi ne signifie pas que tout est sous le contrôle de notre intelligence. La foi vient de ce qu'on entend, dit Paul dans sa lettre aux Romains, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La foi naît de la prédication de l'évangile de Christ. Elle ne naît pas de ce que nous avons compris intellectuellement. Elle naît de ce qui est compris spirituellement, en faisant confiance à Dieu et à son Fils, Jésus. C'est ce qui se passe au tombeau le matin de Pâques. Pierre a confiance dans les paroles du Christ et entre sans hésiter dans le tombeau. Encouragé par Pierre, l'autre disciple fait la même chose et il croit. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes l'apôtre Pierre et derrière vous, il y a quelqu'un qui va être amené à croire. Parce que vous êtes témoin. Derrière vous, il y a un enfant, il y a un jeune, il y a un adulte, il y a un proche, il y a quelqu'un qui a besoin de vaincre ses hésitations et ses doutes pour entrer dans la dynamique de la foi. Et c'est vous qui allez jouer le rôle de Pierre. Le Christ est ressuscité. Il nous donne ainsi l'assurance que nous ressusciterons aussi. Et cette assurance, j'ai envie de dire malheureusement, a suscité dans certaines églises des croyances qui posent vraiment problème. Des croyances qui ont même détruit la foi de certains. On n'aime pas trop parler de ça le matin de Pâques, mais je me suis dit, si Christ est le chemin et la vérité,
On a le droit. Oui, cette assurance-là que nous ressusciterons, nous aussi, a parfois créé des troubles. Je vous raconte une histoire. C'est l'histoire d'un pasteur sud-africain, bon, je ne vais pas dire son nom, mais voilà, un pasteur sud-africain qui est décédé en 2021 et qui a été enterré en mars 2023. C'est-à-dire pratiquement 2 ans après sa mort, parce que sa famille et son église attendaient sa résurrection. Ça fait rire, hein, mais c'est un drame pour cette église. Ils attendaient sa résurrection. Voilà. Donc, après de multiples tentatives faites par la maison mortuaire pour joindre la famille, qui ne voulait pas répondre, parce que pour elle, c'était un non-événement, cette mort. Ils attendaient la résurrection. Et ils ne répondaient pas. Donc, la maison mortuaire a multiplié les appels, les courriers, les démarches, jusqu'à ce que, finalement, une décision du tribunal rende l'enterrement obligatoire. Le pasteur n'est pas ressuscité. Son église est troublée et ça relance le débat sur la résurrection, évidemment. Parce qu'il y en a qui se sont mis à dire « c'est faux tout ça, c'est faux ». Cette histoire nous renvoie, je crois, au texte de ce matin qui dit bien que la pierre a été roulée. Pierre et l'autre disciple ont vu et ont cru. Mais après qu'ils aient vu et qu'ils aient cru, le texte dit encore « En effet, les disciples n'avaient pas encore compris ce que les livres saints annonçaient. Jésus doit se relever d'entre les morts. » Christ est réellement ressuscité, mais nous tous qui croyons en Jésus, nous n'avons pas encore compris ce que dit l'Évangile quand il proclame que Dieu a ressuscité le Christ. Oui, Dieu peut ramener une personne à la vie, mais la résurrection, c'est le pouvoir de Dieu, ce n'est pas notre pouvoir. On ne peut pas dire aux gens « Hey, ne m'enterrez pas, hein, moi je vais ressusciter ». C'est débile, quoi. Hein. Parce que nous ne savons pas si Dieu veut nous ressusciter dans le temps présent ou bien s'il va nous ressusciter au dernier jour. Hein? Et puis, bon, entre nous, même Jésus a été enterré. Et il a bien été enterré, il n'est pas ressuscité comme ça. Il est ressuscité parce qu'il était mort et enterré. Le tombeau est vide. Et Dieu nous a devancés dans ce jour nouveau, ce premier jour de la semaine, qui ouvre un temps nouveau pour les croyants. Dieu nous a devancés, il a déjà roulé la pierre, il a délié son Fils des liens de la mort. Sur les lieux de toutes nos épreuves et de toutes nos morts, le Christ nous devance. Il nous y attend pour nous consoler, pour nous donner la vie, car il est le ressuscité. Il a traversé ce que nous traversons. Il comprend donc ce que nous endurons. Il comprend nos doutes et nos craintes. Et son évangile nous dit aujourd'hui, n'ayez pas peur. Quoi qu'il arrive, la pierre a été roulée. Nous ne maîtrisons pas ce mystère, nous ne l'avons pas compris, mais la foi au ressuscité nous confère une intelligence nouvelle qui va au-delà du rationnel. C'est l'intelligence de s'appuyer sur le Dieu de la vie qui connaît toutes choses. Comme l'enfant fait confiance à ses parents pour lui enseigner les choses de la vie, croyons et faisons confiance au Seigneur. Parce que c'est pour nous et non pour lui-même qu'il est ressuscité. Le pasteur Alphonse Maillot disait dans son commentaire sur ce texte, « Annoncer Pâques, c'est terrible. C'est terrible parce qu'il faut se battre contre son incrédulité naturelle. Il faut se battre contre ses doutes, contre son rationalisme. Il faut livrer une guerre terrible contre soi-même. Il faut avoir roulé la pierre, disait Alphonse Maillot. Cette pierre, cette lourde pierre du doute, cette lourde pierre de la recherche de l'évidence, de la recherche des preuves objectives, cette lourde pierre de nos désespoirs, de nos angoisses et des deuils que nous portons. L'Évangile nous dit que
Dieu l'a déjà roulé pour que nous croyions, comme les premiers disciples du Seigneur. Il faut juste lâcher prise avec le raisonnement et s'ouvrir à la foi. Comme Pierre et l'autre disciple, qui n'ont rien de rationnel, à vrai dire, pour les amener à croire que le Christ est ressuscité. Quand ils entrent dans le tombeau, il y a juste quelques bandelettes par terre, un linge mortuaire enroulé avec certainement le sang des blessures de Jésus à la tête, puisque vous vous rappelez, la couronne d'épines et tout ça. Ce ne sont que des signes de mort. Et pourtant, c'est à partir de ces signes-là, des signes de mort, que les disciples croient. Et ça, c'est très important. De la même manière, le soldat au pied de la croix, dans l'évangile de Marc, voyant Jésus mourir, reconnaîtra à partir de sa mort, à partir des signes de mort, qu'il était bien le Fils de Dieu. Donc ne cherchons pas à saisir le ressuscité avec notre intelligence. Il faut s'ouvrir au mystère de la croix, au mystère de la foi, et recevoir le Christ crucifié dans notre cœur. Et là, il se révélera à nous comme le Christ ressuscité qui nous donne la vie. Croire au ressuscité à partir de la mort. Ça, notre intelligence, quelque élevée soit-elle, elle ne peut pas le faire. Parce que ce n'est pas logique, n'est-ce pas? Ce n'est pas logique. Il faut l'intelligence de la foi pour ça. En effet, si le Seigneur veut ramener quelqu'un à la vie, mais c'est sa liberté souveraine. On ne peut pas en faire une règle absolue, et dire que quand un chrétien meurt, c'était ça le problème de l'Église de ce pasteur qui n'est pas ressuscité. On ne peut pas faire de la résurrection une règle absolue qui marche automatiquement avec nous, parce qu'on est chrétien, et dire que quand un chrétien meurt ou quand un chrétien perd un être cher, il y a automatiquement résurrection. Donc il ne faut plus enterrer les chrétiens. Les premiers chrétiens ont vu mourir leurs proches qui ne sont pas ressuscités. Les premiers chrétiens sont morts eux-mêmes, morts et enterrés. Ils ne sont pas redevenus vivants sur la terre. Mais ça ne les a pas empêchés de croire que le Christ est ressuscité et peut redonner vie à toute personne, soit pour continuer à vivre dans ce monde, si telle est la volonté de Dieu, soit pour aller vivre dans l'autre monde que nous appelons le royaume des cieux. Oui, dans notre société aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des miraculés, même dans la Bible, il y a des miraculés. Lazare a été ressuscité par Jésus, Tabitha a été ressuscité par Pierre, Eutychus, celui-là il est moins connu, c'est dans le livre des Actes, Eutychus qui écoutait l'apôtre Paul prêcher, il était assis au bord de la fenêtre, il s'est endormi et pof, il est tombé, mais Paul l'a ressuscité. On aimerait tous être des miraculés, comme ceux d'aujourd'hui qui sont déclarés cliniquement morts pendant des heures et puis après, toc, le cœur repart, etc. On a envie d'être des miraculés, des gens qui sont ressuscités par le Seigneur. Mais si ce n'est pas le cas, allons-nous cesser de croire? C'est une vraie question. Est-ce qu'on va cesser de croire? Le Seigneur est passé par la mort alors qu'il avait en lui le pouvoir de Dieu, le pouvoir d'éviter la mort. Il pouvait commander à toute l'armée des anges de descendre du ciel et de combattre pour lui, comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu. Le Seigneur aurait pu choisir de rester en vie au lieu d'accepter la mort. Mais le choix de notre Seigneur a été celui de la confiance. Il a mis toute sa confiance en Dieu et Dieu l'a relevé d'entre les morts. Et je pense que c'est là le grand défi de la foi chrétienne. Mettre notre confiance en Dieu, même quand la maladie et la mort nous touchent. Et évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà pourquoi Dieu envoie son Esprit Saint pour nous aider à croire. Nous aider à croire et à rester dans l'espérance.
Frères et sœurs, le Christ n'est pas ressuscité pour qu'on ait une belle fête de Pâques et qu'on puisse savourer, bon, nous, dans la tradition familiale, c'est carré d'agneau. Et puis les chocolats, évidemment. Oh, j'ai vu que les enfants étaient un peu pressés. Là, il y a des grands sourires devant. Ils ont commencé à identifier les chocolats cachés. Mais le Christ n'est pas ressuscité pour qu'on puisse savourer les chocolats, même si c'est très bon. La bonne nouvelle du Christ ressuscité nous est annoncée parce que nous avons besoin de sa résurrection dans nos vies. Nous avons besoin chaque jour de faire acte de foi, comme Pierre et l'autre disciple. Acte de foi en entrant dans le tombeau vide où il n'y a que des signes de mort. Et pourtant, c'est dans ces signes dérisoires que Dieu a caché la puissance de la foi. L'humain est mortel et le Christ nous a rejoints dans cette humanité mortelle. La foi en Dieu ne changera pas ça. C'est peut-être ça la difficulté de ce pauvre pasteur qui a fini par partir pour de bon. La foi en Dieu ne changera pas le fait que nous sommes des mortels et le fait que l'homme est mortel ne doit pas nous amener à cesser de croire en Dieu. La vie que Dieu nous promet dépasse la vie de mortel que nous menons sur cette terre. Je crois que c'est une des choses que la résurrection du Seigneur nous dit. Le Christ est ressuscité, c'est l'espérance semée dans nos vies de mortels. Quand nous sommes confrontés au tragique, à l'inéluctable, à la mort, à la peur, rien n'est plus précieux, rien n'est plus réconfortant que la bonne nouvelle de l'Évangile qui nous dit « Courage, n'aie pas peur, le Seigneur est vivant, le Seigneur est avec toi. » Frères et sœurs, le Christ n'est pas ressuscité pour lui-même, pour étaler sa gloire et sa puissance. Sinon, le tombeau ne serait pas vide. Il serait le lieu d'un show spectaculaire. Christ est ressuscité pour nous redonner courage et espérance, comme il a fait avec les premiers disciples. Christ est ressuscité pour nous, pour marcher avec nous dans toutes les circonstances de la vie. C'est bien pour ça qu'il nous promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Christ est ressuscité, et je vais terminer par là, pour nous donner l'assurance de notre salut. C'est pourquoi, frères et sœurs, réjouissons-nous de ce que notre Sauveur est vivant, et nous sommes vivants avec lui et en lui. Amen.
Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 34-11, page 448 pour ceux qui suivent dans les recueils. Jésus sort de la tombe, première, deuxième et troisième strophe. Jésus sort de la tombe, il vit le vainqueur. Enfin la mort succombe devant le Saint Seigneur. Chrétiens chantons sa gloire, célébrons sa grandeur. Saluons la victoire du Christ libérateur. Pourrions-nous craindre encore le sommeil du tombeau? Non, la mort et l'aurore, la jour clair et nouveau. Christ est la délivrance, le seul consolateur. Triomphante assurance pour qui croit au Sauveur. Que la ferme espérance dans l'éternel bonheur domine les souffrances, rassure tous les cœurs, et qu'à la dernière heure, Jésus soit notre appui, car son amour demeure et nous garde avec lui. Nous restons debout pour confesser la foi chrétienne. J'espère que vous arrivez à voir, vous qui êtes tout au fond. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu, notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Cantique 23-11, la première strophe. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi. Je veux garder la fierté du baptisé. Ta force me conduit, Seigneur, tu es ma joie. Oh,
vous invite à vous asseoir et nous allons écouter les annonces de notre communauté avec Claire. Alors, les annonces, nous nous limitons bien sûr aux annonces de la semaine prochaine. Mercredi 12 avril, Bible et Amitié à 14h30 chez Catherine MacLeod avec le pasteur Rutani Mampambé sur le thème « La fraternité dans le livre de la Genèse ». Jeudi 13 avril, Bible et rencontres à 15h au 77 rue des Chantiers, c'est-à-dire ici, thème « Monde possible, monde promis » avec la participation de Éric Georges à cet atelier collection. Vendredi 14, groupe Bible After Work à 20h30, ici même, buffet partagé suivi d'un débat. Vendredi 14 également, groupe de jeunes à 20h chez Alban et Juliette Choutet à Versailles-Grand-Siècle. Enfin, samedi 15 avril, assemblée générale de l'association Centre 8 de 18h à 20h. Alors, le déroulement de la soirée, 18h, on a l'assemblée générale de l'association Centre 8. À 19h, un apéritif dînatoire. À 20h, concert offert par la chorale 8 de chœur à l'occasion de l'installation provisoire dans ces locaux. Alors, nous vous encourageons à devenir membre de l'association Centre 8 qui gère les locaux appartenant à notre paroisse et développe aussi des activités propres qui constituent une ouverture sur la cité. En y adhérant, vous contribuez à faire vivre le Centre 8. Merci. Et bien sûr, un grand merci à l'ensemble Les Plaisirs de Versailles de Serge Raban pour l'accompagnement musical de ce culte de fête. Est-ce qu'il y a des scouts qui devaient faire une vente de gâteaux? Je ne sais pas s'ils sont là. Oui, alors y a-t-il des scouts pour la vente de gâteaux? Aujourd'hui, en principe, il devait y avoir des scouts pour la vente de gâteaux. Bon, bah écoutez, j'ai bien fait de ne pas l'annoncer puisque il n'y a pas de vente de gâteaux. Tu veux dire quelque chose? Ouais, je peux dire un petit mot. Avant le 30, si c'est court. Tu me dis le moment. Vas-y. C'est le moment? Oui, oui. Bonjour, je vais dire un petit mot pour les scouts qui préparent leur camp du mois de juillet. Ils ont du mal à recruter des chefs, donc si vous connaissez des jeunes qui ont, je dirais, entre 17 et 22 ans, qui veulent aller avec des enfants sous la tente au mois de juillet, les vocations sont les bienvenues. Merci. Alors voici maintenant le moment d'offrir à Dieu les dons qui font vivre notre Église. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, tu t'es donné toi-même pour nous, afin de nous racheter de tout mal et de faire de nous un peuple qui t'appartienne en propre. Accueille avec bonté cette offrande que nous te présentons comme l'humble témoignage de notre amour. Amen. Amen. Attention les fleurs.
Non? Vous venez? Non, c'est Jacques. C'est Jacques. Pardon? Hein? C'est la Sainte Seine, non? Oui, bah, c'est Jacques qui parle. Ah, mais on vient tous Oui, oui. On plane. C'est moi qui commence et après c'est toi. Alors nous allons partager la scène maintenant. Voilà. Prions. C'est pour nous bonheur et joie de te louer, Seigneur, car tu nous donnes la vie et l'espérance. Tu as envoyé ton Fils et il est devenu notre frère. Tu as envoyé ton Esprit et il est devenu notre paix. C'est pour nous mystère et émerveillement que toi, Seigneur, tu sois notre Père, que Jésus-Christ soit le pain vivant donné au monde, que l'Esprit Saint demeure au plus secret de nous-mêmes. Aussi, nous t'adorons, Seigneur. Le troisième jour après sa mort, 2 de ses disciples se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils approchèrent du village où il se rendait, et lui fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir vient et la journée est déjà avancée. » Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent. Dieu vivant, envoie sur nous ton Saint-Esprit pour que nous trouvions ici le pardon de nos fautes, la grande espérance de la résurrection, la vie nouvelle de ton royaume. Que ce repas soit pour nous la communion du corps et au sang de ton Fils. Nous fixons nos regards sur le Christ, sur sa croix, sa résurrection, sa présence à ta droite, son prochain avènement. Nous nous souvenons de ces merveilles et nous les célébrons et nous nous offrons à toi en te rendant grâce. Seigneur Jésus, nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ton retour. Gloire à toi, ô Christ. Amen. Amen. Le cantique, annonce le cantique. Et nous chantons le cantique 34, 13, page 450, donc le Sauveur est ressuscité. Strophes 1 et 4.
Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ainsi que tous ceux qui reconnaissent en Jésus le Christ, le Sauveur, viennent à lui et partagent la scène. Venez, car tout est prêt. Je ne sais pas si nous pourrons faire le cercle. On va peut-être rester à nos places. C'est plus simple. Voilà. Nous restons à nos places et puis une fois que vous avez communié, vous vous asseyez. Une fois que vous avez pris le pain et le vin, vous vous asseyez et comme ça, les conseillers sauront que c'est bon pour vous. Voilà. Comment ça s'est réparti? Oui. Faites un côté chacun. On fait chacun son côté. On fait passer la suite. Et où est le raisin? Ah, il est là. Je le reconnais. Moi, il va de quel côté? Par là. Celui-là, il est à moitié plein ou il est plein? Non, non, il est plein. C'est juste là la limite pour le jus de raisin. Tu as communié? Tu peux t'asseoir comme ça leur permettra de savoir que voilà, ici c'est bon. Je vais passer avec le... Pas grave, on va repasser. Ouais. Je vais faire signe. Amen. Alléluia. Ah, bon. Merci. Merci. Caroline, il y a un jeune devant qui voulait communier en fait. Okay. Oui. Donc, ça y est, j'ai signalé, ça va venir. Amen.
n'a pas pris le pain. Il n'a pas pris le pain. Est-ce qu'il y a assez de... Oui, il faut qu'on termine. D'accord. Il y a le jeune en bleu qui voulait communier. Ah, par contre, il n'y a plus de... Non. Aïe. Pas assez. Je crois qu'on n'a pas assez, hein. De vin et de... Il n'y en a pas assez. Il faut qu'on mette dans une coupe. Ben, je pense qu'il faut mettre dans des coupes, quoi. Il n'y en a plus. Il faut prendre, je sais pas, 2 coupes éventuellement pour ce qui reste. On vous invite à patienter un tout petit peu. Il y a quelques personnes qui n'ont pas encore fini de communier. On a encore une personne ici devant qui n'a pas pris, qui n'a pas eu sa coupe. Jacques est parti en cuisine, donc on lui dit de laisser tomber. On est parti en refaire. Faire communier les musiciens. Tu peux prendre le pain? Je vais le faire, Prenez et mangez, dit le Seigneur, ceci est mon corps. Prenez et mangez, dit le Seigneur, ceci est mon corps. Prenez et mangez, dit le Seigneur, ceci est mon corps. Prenez et mangez, dit le Seigneur, ceci est mon corps. Prenez et mangez, dit le Seigneur,
Ceci est mon corps. Prenez et mangez, dit le Seigneur. Ceci est mon corps. Est-ce que tu peux signaler à Jacques en cuisine qu'il ne reste plus que les conseillers pour communier? Ils en ont tous eu, hein? Oui, bah nous, tant pis pour nous. Hein. Non, mais Jacques est allé en cuisine, donc du coup, j'ai dit alors de le rappeler, parce qu'il ne reste plus que nous. Qui vient en voiture? Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Hop. Christ est ressuscité. Nous prions. Seigneur, nous voici devenus les témoins de ta résurrection. Sois avec nous quand nous annoncerons cette espérance à ceux qui sont dans la douleur, quand nous dirons notre joie à ceux qui ne le partagent pas encore, quand nous témoignerons de ta paix à ceux qui sont divisés, quand nous proclamerons à ceux qui doutent que tu es vivant. Merci Seigneur, tu nous fais partager ta vie. Merci, car en toi nous sommes un seul corps. Merci pour la joie et l'espérance de ton royaume. Amen. L'apôtre Paul écrit à Timothée et lui dit: « J'encourage donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains. Unissons-nous dans la prière d'intercession. » Dieu notre Père, l'évangile de Pâques nous incite à intercéder pour les personnes qui sont aux prises avec la mort, pour ceux à qui la mort arrache un être aimé et leur laisse la blessure au cœur. Nous te prions pour ceux dont l'existence même est une longue mort, faute de santé, faute d'un travail à leur mesure, faute du nécessaire, faute de joie, faute d'amis, faute de trouver un sens à leur vie. Nous te prions pour ceux qui jugent leur vie manquée et qui portent un fardeau d'amertume, de regret, de remords, et pour ceux qui ont peur de vivre et qui portent un fardeau d'angoisse et de révolte. Seigneur, donne à ton Église de vivre l'Évangile et de savoir traduire dans la vie des hommes, dans la jeunesse, dans l'âge mûr et jusque dans la vieillesse, la foi au Christ mort et ressuscité et l'espérance du royaume où la mort aura disparu. Nous te prions les uns pour les autres et pour notre paroisse, pour le témoignage qui nous incombe dans notre milieu de vie. Donne-nous la fidélité qui fera vivre et non vivoter ton Église. Ouvre nos cœurs afin que nous sachions partager effectivement
et non pas seulement avec des mots ou en intention. La peine, l'inquiétude, la lassitude, la faim de ce que toi, tu nous donnes comme prochain. Seigneur, rends-nous capables de donner ce que nous avions d'abord résolu de garder pour nous. De notre temps, de notre argent, de notre compréhension, de notre amitié. Que ce ne soit pas en vain que nous t'appelons Seigneur, mais avec une foi authentique qui nous pousse à te dire ensemble, d'un même cœur et d'une même voix, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, frères et sœurs, nous voici arrivés à la fin de ce culte. La foi, dit la lettre aux Hébreux, et je vais vous inviter à vous lever pour entendre ce qui est dit. La foi, dit la lettre aux Hébreux, c'est être sûr de ce qu'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer et qu'on ne voyait pas encore. Il prit Dieu au sérieux et construisit une arche dans laquelle il fut sauvé avec toute sa famille. Le Christ ressuscité n'est pas devant nos yeux en chair et en os, mais nous pouvons croire en sa parole, car il nous dit la vérité. Il est la vérité. Le Seigneur nous donne sa présence et son esprit pour que nous puissions aller dans la foi, l'audace et l'adoration, proclamer qu'il est vivant. Le Christ est ressuscité. Le Christ marche à vos côtés. Il partage vos chemins. Il pose ses pas dans les vôtres. Que la lumière du ressuscité éclaire votre présent et votre passé. Que le souffle du ressuscité rythme le temps de vos journées. Que la vie du ressuscité inspire vos rencontres et vos projets. Le Seigneur ressuscite votre labeur et votre repos. Il vous bénit et vous donne la paix. Amen. Et avant qu'on chante ce cantique, vous voulez avant ou après? Dites, sans savoir ce que ça sera. Avant ou après? Après. Avant? Bon, d'accord. Non, vous n'allez pas partir avant. Raté. On va juste crier, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. D'accord? Moi, je dis Christ est ressuscité et vous répondez, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et nous allons chanter le cantique 34-26. Cantique 34-26, Christ est vraiment ressuscité, la première et la troisième strophe. Et après ça, les enfants pourront partir pour la chasse aux œufs. Surtout les petits. Après. Cantique 34-26. Christ est vraiment ressuscité, ne cherchons plus à la tombe. Il est vivant dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
dit joyeuse Pâques et ça y est, ils sont partis. Joyeuse Pâques à vous tous. Voilà, que ce soit un beau dimanche, en plus il est ensoleillé.